Un combat qui t'est cher et je crois que tu ne peux pas trop t'exprimer sur ce combat parce que souvent, régulièrement, on te dit oh, ça n'intéresse pas, ça n'intéressera pas. Ce combat, c'est la défense animale. Oui, tout à fait. Déjà, premièrement, tu es végétarienne. Oui, je suis végétarienne depuis déjà une trentaine d'années et effectivement, j'adore les animaux, j'ai beaucoup de respect pour eux. Alors c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer là-dessus parce qu'on me dit que c'est hors sujet, donc je te remercie de me permettre de pouvoir le faire. Alors déjà, je pense qu'il faut expliquer aux gens que les animaux sont des êtres sensibles, que les mammifères en fait souffrent autant que nous. Ils sont capables d'un amour parfois qui est supérieur à celui que les humains peuvent donner. Et puis il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les animaux sont locataires de la planète au même titre que nous. Donc on doit les respecter et qu'il y a même certaines espèces qui nous ont précédés, comme par exemple les crocodiles, toutes ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi l'être humain méprise l'animal depuis toujours. On a fait des animaux des esclaves, alors qu'au contraire, si on les observe bien, les animaux sont une leçon de vie. On a beaucoup à apprendre d'eux, et puis vraiment, ils nous donnent une tendresse extraordinaire en ce qui concerne les animaux de compagnie, les chiens, les chats. Ce sont des animaux qui ne nous jugent pas, qui nous aiment sans aucune concession. Et puis, tous les autres mammifères peuvent aussi donner de la tendresse si on s'y intéresse, si on leur en donne. L'important avec un animal, en fait, c'est de communiquer, c'est d'essayer de le comprendre, et à partir de ce moment-là, lui essaye de nous comprendre aussi. Moi, j'ai découvert ça à travers un chat noir que j'ai appelé Lucifer, et que j'ai recueilli dans ma première vie. En fait, je dirigeais des magasins de meubles, et il est venu c'était un chat des rues qui est venu se réfugier dans un magasin de meubles que je dirigeais Faubourg Saint-Antoine. Et ce chat était une petite panthère. Il n'y a que moi et son vétérinaire qui avons pu le toucher, mais vraiment, il m'a tout appris sur les animaux. Alors, ça remonte à un certain nombre d'années, mais à partir de ce moment-là, j'ai changé complètement mon comportement. Je me suis rendu compte à quel point un animal devait être respecté parce qu'il nous donnait un amour extraordinaire. Ils nous comprennent quand on est heureux, mais aussi quand on est triste. Parfois, ils anticipent et ils nous consolent. Je pense qu'ils sont souvent plus respectables que beaucoup d'humains. C'est pour ça que tu es très engagé aussi, j'ai vu notamment sur Facebook, contre la corrida. Alors ça, c'est Oui. ton cheval de Troie. Oui, bah c'est un de mes chevaux de bataille, effectivement. J'ai signé le manifeste du Crack Europe, j'ai signé le manifeste de la FLAC, et effectivement, moi qui manifeste très peu, je me suis mêlée à des manifestations anti-corrida parce que j'estime que la corrida devrait être abolie. Il n'y a rien, comment dirais-je, de grandiose, de noble dans la corrida. En fait, la corrida, c'est des sévices sur les animaux parce que les gens pensent que c'est attaché à une belle tradition. Or, en fait, Je pense que c'est culturel, c'est oui, c'est leur argument. oui, c'est ça, que c'est culturel, mais dans certains pays. Et que donc, il faut garder ça comme une tradition noble. Or, en fait, les gens ne connaissent pas les dessous de la corrida. Est-ce que la douleur est culturelle? Alors, bon, tout dépend, hein. Je crois effectivement qu'il y a des gens qui peuvent éprouver du plaisir dans la souffrance. C'est une forme de masochisme. Sauf que là, il s'agit de regarder un animal souffrir, parce que ça a aussi été mis en évidence par Picasso, par les romans d'Hemingway. Moi-même, pendant des décennies, j'ai cru que la corrida était quelque chose de noble. Et puis un soir, j'ai eu l'occasion, c'était sur Canal+, de voir une retransmission de corrida. Et là, je me suis rendu compte que c'était une boucherie. Et il y a eu ça pendant toute une semaine, et tous les soirs, je les ai regardés pour me faire une opinion. Et c'est là où, en fait, si tu veux, j'ai commencé à être interpellée. Après, j'ai pris contact avec des organisations anti-corrida et j'ai appris qu'en fait, le taureau est complètement préparé. C'est-à-dire que quelques jours avant la corrida, on l'enferme dans une espèce de cellule, on lui donne des laxatifs pour l'affaiblir, ensuite on lui passe des produits corrosifs sur les pattes, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera dans l'arène, il va tomber plus facilement. Juste avant la corrida, on lui met des gouttes de glycérine dans les yeux de façon à ce qu'il voit trouble, on lui met du coton dans le nez, on lui bouche aussi les oreilles. Bon, alors l'animal est considérablement affaibli. Ensuite, il y a les picadors
qui prépare l'animal. Donc quand le toréador intervient, l'animal est déjà complètement sanguinolent avec tout un tas de pics dans le dos. C'est absolument monstrueux. La douleur que la bête endure, avec toutes ces pics comme ça dans la colonne vertébrale. Et ensuite, il y a le toréador qui arrive avec sa cape rouge. Alors, il faut déjà savoir que le taureau ne voit pas les couleurs, donc le rouge, c'est juste pour le show. Et il faut aussi savoir que dans la vision du taureau, il y a un problème de latence, c'est-à-dire que lorsque le toréador se met en face du taureau, donne l'impression d'être très courageux, en fait, il n'est pas courageux du tout, c'est-à-dire que le temps que le taureau l'ait enfin vu et qui fonce, le toréador aura le temps de se décaler. Donc en fait, il craint rien. Donc voilà, c'est vraiment de la boucherie. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les distractions que nous avons dans de nombreux domaines, on n'a vraiment plus besoin de faire souffrir des animaux pour se distraire. En plus, amener des enfants dans une arène pour voir une corrida, c'est une très mauvaise éducation. C'est en fait inciter des enfants à la violence, d'une certaine façon.